Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour le retard avant de publier une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ces derniers jours, j'ai été fortement grippé et j'ai passé environ 3 jours pratiquement incapable d'enregistrer ou de travailler sur le contenu. Heureusement, je suis en train de me rétablir et je voulais vous remercier du fond du cœur pour votre patience, vos messages de soutien et votre compréhension à tous. Aujourd'hui, nous revenons avec un sujet qui, à mon avis, est l'un des événements les plus impressionnants et mystérieux jamais étudiés par l'Église catholique. Une histoire qui mêle foi, science, souffrance et des événements qui, encore aujourd'hui, continuent de susciter des débats dans le monde entier. Alors, préparez-vous, car ce que vous allez découvrir dans cette vidéo s'est produit dans un petit couvent du nord du Japon et défie toute explication simple. Cela fait longtemps que je fais des recherches sur l'histoire de Sœur Agnès Sasagawa. Plus j'étudiais sa vie, ses témoignages et les événements liés au couvent d'Akita, plus je remarquais une chose curieuse. Malgré l'importance de cette affaire, peu de personnes connaissent toute son histoire. Cela est d'autant plus frappant que les événements survenus à Akita, en 1973, figurent parmi les phénomènes religieux les plus étudiés et documentés du XX siècle. Pendant des années, des médecins, des scientifiques et des autorités de l'Église ont analysé avec soin chaque détail avant de parvenir à une quelconque conclusion. Tout a commencé dans un couvent discret situé à la périphérie de la ville d'Akita, dans le nord du Japon. Là, une simple statue en bois de la Vierge Marie a commencé à manifester des phénomènes extraordinaires. Au fil des années, elle a versé des larmes à 101 reprises, un fait si impressionnant qu'il a même été diffusé à la télévision japonaise. Les larmes et d'autres fluides retrouvés sur la statue ont été recueillis pour des analyses en laboratoire. Les examens ont indiqué qu'il s'agissait de matière humaine, un résultat qui a encore accru l'intérêt pour cette affaire. Pendant ce temps, l'Église entamait une longue enquête menée par l'évêque local, qui consacra environ 8 ans à examiner les témoignages, les documents et les preuves avant de reconnaître officiellement les événements comme dignes de foi. Des années plus tard, le cardinal Joseph Ratzinger, qui deviendrait par la suite le pape Benoît XVI, examina également toute la documentation relative à cette affaire, renforçant l'importance de cette enquête au sein même de l'Église. Mais l'aspect le plus connu d'Akita est sans doute les messages reçus par une religieuse qui avait complètement perdu l'ouïe. Le troisième d'entre eux, transmis le 13 octobre 1973, est devenu célèbre pour ses avertissements concernant l'avenir de l'humanité et continue d'être débattu encore aujourd'hui. Cependant, pour comprendre pourquoi tant de personnes ont pris ces messages au sérieux, il faut remonter plusieurs décennies en arrière, bien avant les événements survenus au couvent. Notre histoire commence en 1931, avec la naissance d'une petite fille extrêmement fragile nommée Katsuko Sasagawa. Dès ses premiers mois de vie, sa santé était délicate, et peu de gens auraient imaginé que cet enfant deviendrait la protagoniste de l'un des épisodes religieux les plus célèbres du Japon. Les années passèrent normalement jusqu'à ce qu'à l'âge de 19 ans, Katsuko doive subir une intervention chirurgicale considérée comme simple, une appendicectomie. L'opération devait être routinière, mais un événement inattendu se produisit pendant l'intervention. À son réveil, sa vie avait complètement changé. Elle ne pouvait plus bouger son propre corps. Les médecins diagnostiquèrent une grave paralysie affectant son système nerveux central et lui annoncèrent un pronostic dévastateur. Elle resterait probablement alitée dans un hôpital pendant les 10 années suivantes. Ce furent des années extrêmement difficiles. Durant cette période, Katsuko subit 11 opérations, souffrit de douleurs constantes et dut faire face à d'innombrables limitations physiques. Chaque nouveau traitement semblait apporter davantage de souffrance que d'espoir. C'est précisément à cette époque qu'une infirmière catholique commença à s'occuper d'elle. Un jour, cette infirmière apporta à l'hôpital de l'eau provenant de la célèbre source de Lourdes, en France. Katsuko but cette eau, peu de temps après, commença à montrer des signes d'amélioration progressive. Il est important de préciser que l'Église n'a jamais officiellement déclaré cette guérison comme un miracle. Néanmoins, les faits enregistrés sont impressionnants. Une femme considérée comme n'ayant pratiquement plus aucun espoir retrouva peu à peu ses forces. Après des années d'immobilité, elle put quitter l'hôpital en marchant, encore d'un pas hésitant, mais enfin libérée du lit où elle avait passé une grande partie de sa jeunesse. Au cours de cette longue période de souffrance, quelque chose changea aussi profondément en elle. En 1960, Katsuko prit une décision qui surprit sa famille et ses proches. Elle souhaitait devenir catholique. Ce choix était assez inhabituel pour l'époque. Le Japon comptait et compte toujours une population majoritairement bouddhiste, tandis que les catholiques ne représentaient qu'une petite partie de la société. On raconte qu'un prêtre bouddhiste vint lui rendre visite personnellement pour tenter de la convaincre d'abandonner son projet de conversion.
Ils discutèrent longuement, mais Katsuko resta ferme, affirmant qu'elle croyait que Dieu l'appelait à suivre cette nouvelle voie spirituelle. À la fin de leur rencontre, ne parvenant pas à la faire changer d'avis, le prêtre formula une seule demande inattendue, qu'elle prie pour lui. Cette même année, Katsuko reçut le baptême, prit le nom d'Agnès et commença son cheminement religieux. Plus tard, elle entrerait dans un couvent à Nagasaki, menant une vie marquée par la prière, le silence et le service. Cependant, ses problèmes de santé étaient loin d'être terminés. En 1969, alors qu'elle se remettait d'une autre maladie et priait le rosaire, Agnès affirma avoir vécu une expérience extraordinaire. Selon son témoignage, son ange gardien lui apparut et lui enseigna une prière spécifique à réciter après chaque dizaine du rosaire, précisément la célèbre prière enseignée par Notre-Dame à Fatima en 1917. Le détail qui attira l'attention est que, selon sœur Agnès elle-même, elle n'avait jamais connu cette prière auparavant. Quelques années plus tard, en 1973, une autre épreuve frapperait sa vie. Son oui commença à disparaître lentement. Des sons autrefois familiers devenaient de plus en plus lointains, jusqu'à ce qu'en mars de cette année-là, elle cesse tout simplement d'entendre complètement. Après plusieurs examens, les médecins conclurent qu'il s'agissait d'une perte auditive irréversible. À 42 ans, Agnès était complètement sourde. C'est précisément à cette période qu'elle reçut une invitation inattendue à rejoindre une petite communauté religieuse située dans la région d'Akita, au nord du Japon, l'Institut des Servantes de la Sainte Eucharistie. Elle accepta l'invitation, le 12 mai 1973, arriva dans ce petit couvent entouré de forêts, sans imaginer que cet endroit allait changer sa vie pour toujours. Le couvent était simple, n'abritait que quelques religieuses et suivait un rythme paisible de prière et de travail. Durant le premier mois, rien d'extraordinaire ne se produisit. Mais tout changea le 12 juin 1973. Ce jour-là, tandis que les autres sœurs étaient absentes, Agnès resta seule au couvent. Elle entra dans la chapelle pour prier lorsqu'elle remarqua quelque chose de totalement inattendu. Une lumière intense semblait rayonner directement du tabernacle. Selon son témoignage, cette lumière était si forte qu'elle semblait dépasser l'éclat même du soleil. Saisie par une sensation impossible à expliquer, elle tomba à genoux et eut l'impression qu'une force invisible l'empêchait de se relever. Elle resta là pendant près d'une heure, en profonde prière, jusqu'à ce que la lumière disparaisse lentement. Le lendemain matin, elle retourna à la chapelle. Et la même lumière apparut de nouveau. Après avoir été témoin du phénomène pour la deuxième fois, elle alla trouver l'aumônier du couvent, le père Tei Yasuda, et lui raconta tout ce qui s'était passé. Le prêtre lui recommanda le calme, le discernement et la confiance en Dieu. Quelques jours plus tard, alors qu'elle priait aux côtés des autres religieuses, la lumière réapparut une troisième fois. Agnès demanda discrètement aux autres sœurs si elles pouvaient elles aussi la voir. Mais aucune d'entre elles ne voyait absolument rien. Il y a un détail important qui passe souvent inaperçu. À cette même période, l'évêque du diocèse, Mgr John Shojiro Ito, séjournait au couvent pour diriger une retraite spirituelle. Cela signifiait que tout événement inhabituel parvenait rapidement à la connaissance de la plus haute autorité de l'Église dans la région. Sans rien cacher, sœur Agnès raconta à l'évêque tout ce qui se passait, l'intense lumière qui apparaissait dans la chapelle, les expériences qu'elle avait vécues et le profond impact que cela avait eu sur elle. Le père Tei Yasuda en fut également informé presque immédiatement. Au lieu de considérer ces récits comme le fruit de l'imagination ou comme une fraude, tous deux décidèrent de l'écouter avec attention. Ils croyaient en sa sincérité, même s'ils ne parvenaient pas encore à expliquer l'origine de ces phénomènes. Pourtant, personne n'imaginait que les événements ne faisaient que commencer. Au cours des semaines suivantes, la mystérieuse lumière continua d'apparaître devant le tabernacle. Les religieuses percevaient que quelque chose d'inhabituel se produisait dans le couvent, mais la routine demeurait pratiquement la même, prière, travail et silence. Puis arriva la nuit du 28 juin 1973, veille de la fête du Sacré-Cœur de Jésus. À cette occasion, seules 4 sœurs participaient à l'adoration dans la chapelle, parmi lesquelles sœur Agnès. Alors que toutes demeuraient recueillies dans la prière, elle fut témoin de quelque chose qu'aucune des autres religieuses ne parvint à voir. Selon son témoignage, une multitude d'anges entourait l'autel. Ils semblaient former une sorte de nuée lumineuse autour de l'Eucharistie, s'inclinant dans une profonde adoration, dans un silence absolu. C'était une scène qui, selon Agnès, transmettait une paix impossible à décrire. Les autres sœurs continuaient de prier normalement, sans remarquer le moindre changement. C'est alors que, soudainement, Agnès ressentit une douleur intense traverser la paume de sa main gauche, comme si quelque chose perforait sa peau. En ouvrant la main,
elle découvrit une marque en forme de croix gravée dans sa chair. Au centre de cette croix se trouvait un petit orifice d'où le sang commençait à s'écouler. Pour ceux qui ne connaissent pas ce phénomène, ce type de marque est appelé un stigmate. Au cours de l'histoire du christianisme, quelques rares personnes ont affirmé avoir reçu des blessures semblables à celles de Jésus-Christ lors de la crucifixion. Parmi les cas les plus connus figurent saint François d'Assise et le Padre Pio. À présent, en 1973, une religieuse de 42 ans, vivant dans un petit couvent du nord du Japon, semblait présenter le même type de signe. La douleur était extrêmement intense. Certains témoignages affirment qu'elle poussa un cri, d'autres disent qu'elle demeura dans un profond état d'extase, réagissant à peine à la souffrance physique. Toujours est-il que, de la nuit du jeudi jusqu'à toute la journée du vendredi, la douleur devint pratiquement insupportable. Fait curieux, cette période coïncide précisément avec les jours où les chrétiens commémorent la passion du Christ. Le père Yasuda et l'évêque examinèrent personnellement la blessure. Ils ne trouvèrent aucune lésion susceptible d'expliquer naturellement cette marque en forme de croix gravée dans la paume de sa main. Mais cela était loin d'être l'événement le plus extraordinaire. Au cours des premiers jours de juillet, la situation s'aggrava. La blessure continuait de saigner et les bandages devaient être changés constamment. Les douleurs faisaient pleurer Agnès pendant les soins. À l'aube du 5 juillet, vers 3 heures du matin, elle se réveilla de façon inattendue. En ouvrant les yeux, elle aperçut une silhouette à côté de son lit. C'était une présence sereine et lumineuse. Pendant un instant, Agnès eut l'impression de regarder sa sœur aînée, décédée quelques années auparavant. Mais la figure révéla bientôt sa véritable identité. « Je suis celui qui est toujours à tes côtés et qui veille sur toi. » Agnès comprit qu'elle se trouvait en présence de son ange gardien. L'ange lui demanda de le suivre jusqu'à la chapelle. Elle parcourut les couloirs sombres du couvent dans un silence complet. Lorsqu'elle entra dans la chapelle, la mystérieuse silhouette disparut. Seule, elle s'approcha de la statue en bois de la Vierge Marie placée à côté de l'autel. Il convient de rappeler que cette image n'avait rien d'extraordinaire à l'origine. Elle avait été sculptée en 1965 par un artiste bouddhiste local, à partir d'un seul bloc de bois. Ce n'était qu'une simple image religieuse. Alors qu'elle priait devant elle, Agnès remarqua quelque chose d'inattendu. Le bois commença à émettre une douce lumière, comme s'il était illuminé de l'intérieur. C'est alors qu'il se produisit quelque chose d'encore plus impressionnant. Bien qu'elle fût complètement sourde depuis des mois, Agnès entendit une voix. Plus tard, elle dira que ce son ressemblait au chant d'innombrables anges, d'une beauté impossible à traduire en mots. C'était extraordinaire, car les médecins avaient déjà affirmé que sa surdité était permanente et qu'il n'existait aucune possibilité de guérison. La voix lui dit alors : « Ma fille, ma novice, tu as fidèlement répondu à l'appel de Dieu. La douleur de ta main est offerte pour la conversion des pécheurs. Persévère dans la prière, car ton oui sera rétabli. » Peu après, la voix disparut. La lumière de l'image s'éteignit également. Instantanément, Agnès retomba dans un silence absolu. Le lendemain matin, elle raconta tout au père Yasuda et à l'évêque. Tous deux continuaient à prendre son témoignage au sérieux, mais comprenaient qu'un simple récit ne suffirait pas. Il fallait trouver un signe visible pouvant être examiné. C'est alors qu'Agnès demanda discrètement à sœur Kotak d'observer attentivement l'image de Notre-Dame. Sans connaître la raison de cette demande, la religieuse entra dans la chapelle. Quelques secondes plus tard, elle tomba à genoux en pleurant. Dans la paume de la main droite de la statue était apparue exactement la même marque en forme de croix que celle qui était apparue sur la main de sœur Agnès. Au centre de la blessure, un petit orifice laissait s'écouler du sang. La ressemblance entre les deux marques était frappante. À ce moment-là, Agnès ne savait plus comment comprendre tout cela. Sa propre main saignait, l'image présentait une blessure identique et elle affirmait entendre une voix malgré sa surdité totale. Ni elle, ni le prêtre, ni l'évêque ne parvenaient à expliquer rationnellement ces événements. Les semaines continuèrent de s'écouler. Alors, le 3 août 1973, alors qu'elle priait de nouveau devant l'image, Agnès affirma avoir entendu un nouveau message. Cette fois, les paroles étaient bien plus graves. Le message parlait de la nécessité de la prière, de la pénitence et de la réparation pour les péchés de l'humanité. Selon le récit, Dieu désirait des âmes disposées à offrir leur souffrance pour la conversion des pécheurs et le salut du monde. Jusqu'à ce point, le contenu rappelait d'autres messages mariaux connus au cours de l'histoire. Mais ensuite, le ton changea complètement. Le message annonçait que, si l'humanité ne se convertissait pas, un grand châtiment et un sévère avertissement pourraient frapper le monde entier.
C'est à ce moment-là que l'affaire d'Akita cessait d'être seulement une histoire de phénomènes extraordinaires pour être associée à l'une des prophéties les plus débattues de l'Église au XX siècle. Le message se poursuivait sur un ton de plus en plus solennel. Selon le récit de sœur Agnès, la voix expliquait que Notre-Dame était intervenue d'innombrables fois auprès de Dieu en faveur de l'humanité. Unie au sacrifice du Christ sur la croix, ainsi qu'aux prières et aux souffrances offertes par des âmes fidèles, elle disait avoir contribué à écarter diverses calamités qui auraient pu frapper le monde. Mais un avertissement important était donné. Cette miséricorde ne durerait pas éternellement. L'avenir dépendait encore de la réponse des hommes. S'il y avait une conversion sincère, la prière et le repentir, les châtiments pourraient être évités. Dans le cas contraire, l'humanité finirait par affronter les conséquences de son propre éloignement de Dieu. Avant que le message ne prenne fin, une dernière demande fut adressée à la communauté religieuse: vivre avec humilité, embrasser la pauvreté évangélique, rechercher la sainteté chaque jour et offrir des prières en réparation des offenses et de l'ingratitude de tant d'hommes. Puis, la voix se tut. Agnès demeura seule dans la chapelle, essayant de comprendre tout ce qu'elle venait d'entendre. Comme il le faisait depuis le début des événements, le père Tei Yasuda et l'évêque consignèrent soigneusement chaque détail rapporté par la religieuse. Après tout ce dont ils avaient déjà été témoins, la blessure à sa main, la marque identique sur la statue et les autres phénomènes inexplicables, ils ne considéraient plus ces récits avec méfiance. Ils n'avaient pas encore de réponse, mais ils ne pouvaient plus simplement ignorer cette affaire. Malgré cela, les événements étaient loin d'être terminés. Quelques jours auparavant, le 27 juillet 1973, Agnès affirma avoir reçu une autre visite de son ange gardien. Cette fois, le message était bref et très direct. L'ange annonça que, ce jour-là même, l'hémorragie de sa main cesserait et que la douleur intense qui l'accompagnait depuis des semaines disparaîtrait enfin. C'est exactement ce qui se produisit. La blessure cessa de saigner et ne se rouvrit jamais. La douleur disparut également complètement. L'ange ajouta que la même chose arriverait à l'image de Notre-Dame. Peu de temps après, la statue cessa effectivement de saigner. Cependant, la marque en forme de croix demeura gravée dans le bois. Le petit orifice restait visible, comme un souvenir permanent de ce qui s'était passé, bien qu'il n'y eût plus aucune trace de sang. À partir de ce moment-là, le couvent possédait une image en bois marquée par une blessure dont personne ne parvenait à expliquer l'origine. Quelques mois plus tard, le 29 septembre 1973, jour où l'Église célèbre la fête des archanges, toute la communauté était réunie pour les prières du soir. C'est alors que l'une des religieuses remarqua quelque chose d'extraordinaire. L'image de la Vierge Marie semblait rayonner d'une lumière intense. Pour la première fois, ce n'était pas seulement sœur Agnès qui était témoin du phénomène. Toutes les religieuses présentes affirmèrent voir la même luminosité enveloppant tout particulièrement les mains de la statue. Alors qu'elles observaient en silence, il se produisit quelque chose d'encore plus inattendu. L'ancienne blessure à la main droite de l'image disparut tout simplement sous les yeux de toutes. Mais les événements ne s'arrêtèrent pas là. Peu après, quelques sœurs remarquèrent de petites gouttes apparaissant sur le visage et le cou de l'image, comme si elles transpiraient. Elles essuyèrent soigneusement le bois. Quelques minutes plus tard, de nouvelles gouttes réapparurent. Les religieuses commencèrent alors à recueillir ce liquide à l'aide de petits morceaux de coton. Selon plusieurs témoignages, il y avait également un parfum extrêmement intense et agréable, décrit comme une fragrance semblable à l'arôme de fleurs fraîches. Ce parfum serait resté dans la chapelle pendant environ 17 jours. Les personnes qui entraient pour prier affirmaient sentir ce parfum immédiatement, avant même de s'approcher de l'autel. Au cours de cette période, Agnès déclara que son ange gardien lui transmit de nouveau un message. Selon elle, la tristesse de Marie était désormais encore plus grande que lorsque l'image avait versé du sang. C'était comme si tous ces signes précédents n'avaient été qu'un avertissement de ce qui était encore à venir. Peu de temps après, arriverait le dernier et le plus célèbre message d'Akita. Il fut reçu le 13 octobre 1973. La date ne semblait pas avoir été choisie au hasard. C'était exactement l'anniversaire du célèbre miracle du soleil survenu à Fatima, au Portugal, 56 ans plus tôt. Alors qu'elle priait devant l'image, Agnès affirma entendre de nouveau la voix de Notre-Dame. Le message commença d'une manière sereine, lui demandant de transmettre fidèlement ses paroles à la supérieure du couvent. Mais, peu après, le ton devint extrêmement grave. Selon le récit, la voix avertissait que, si l'humanité ne changeait pas de vie et ne recherchait pas une véritable conversion, un châtiment sévère frapperait le monde entier. La description était saisissante. Elle parlait d'une souffrance sans précédent, supérieure à toute autre déjà connue,
capable d'atteindre des personnes de toutes conditions, sans distinction entre laïcs, religieux ou prêtres. Parmi les images les plus marquantes du message figurait l'affirmation que le feu tomberait du ciel, provoquant une immense destruction sur la terre. Lorsque ces paroles furent rendues publiques en 1973, beaucoup de personnes les associèrent immédiatement au climat de tension de la guerre froide. À cette époque, la crainte d'un conflit nucléaire entre les grandes puissances faisait partie de la réalité mondiale, et beaucoup interprétèrent cet avertissement comme une possible référence à une guerre aux proportions catastrophiques. Quelle que soit l'interprétation adoptée, ce troisième message transforma définitivement le cas d'Akita en l'un des épisodes prophétiques les plus débattus de l'histoire récente de l'Église catholique. À l'époque où ce message fut reçu, le monde vivait l'un des moments les plus tendus de la guerre froide. Les États-Unis et l'Union soviétique maintenaient d'immenses arsenaux nucléaires pointés l'un contre l'autre, et la possibilité d'une guerre dévastatrice était une préoccupation constante. C'est pourquoi, lorsque le message mentionnait que le feu tomberait du ciel, beaucoup de personnes interprétèrent ces paroles comme une possible référence à un conflit nucléaire. Mais l'avertissement ne s'arrêtait pas là. Selon le récit de sœur Agnès, le message affirmait que les survivants affronteraient une souffrance si profonde qu'ils en viendraient à envier ceux qui seraient morts. Peu après, le message donnait une orientation considérée comme essentielle. Il disait que, face aux difficultés à venir, il resterait aux fidèles deux armes spirituelles, le Saint-Rosaire et le signe laissé par le Christ. La recommandation était de prier le rosaire chaque jour, en offrant ses prières pour le pape, les évêques et les prêtres. Pour ceux qui croient au message d'Akita, le rosaire apparaît comme le principal instrument de persévérance et de protection spirituelle. Cependant, l'une des parties les plus commentées restait encore à venir. Selon Agnès, la voix avertit que l'action du mal atteindrait même l'intérieur de l'Église elle-même. Il y aurait de profondes divisions, des cardinaux entrant en conflit avec d'autres cardinaux et des évêques s'opposant publiquement à leurs propres frères dans l'épiscopat. Ce passage est souvent rappelé par des personnes qui voient des similitudes avec les débats et les tensions vécues par l'Église au cours des dernières décennies. Pour certains chercheurs et fidèles, ces paroles pourraient faire référence aux divergences qui ont marqué le paysage ecclésial récent. D'autres, cependant, estiment qu'il s'agit simplement d'un avertissement spirituel sans lien direct avec des événements précis. Le message poursuivait en affirmant que la tristesse de Marie était liée au grand nombre d'âmes qui s'éloignaient de Dieu. Selon le récit, si les péchés continuaient d'augmenter en nombre et en gravité, un moment viendrait où l'humanité ferait face à des conséquences toujours plus sévères. Enfin, la voix annonça que ce serait la dernière fois qu'elle parlerait directement à Agnès. À partir de ce moment-là, elle devrait obéir à ses supérieurs et demeurer fidèle à la vie de prière. Avant de conclure, le message souligna une nouvelle fois l'importance du rosaire et de la confiance en Marie face aux difficultés qui pourraient surgir à l'avenir. Après cela, la voix ne se fit plus jamais entendre. Il serait naturel d'imaginer qu'une fois les messages terminés, les événements extraordinaires prendraient également fin. Mais ce fut exactement le contraire. Plus d'un an passa. Le matin du 4 janvier 1975, l'une des religieuses entra dans la chapelle pour la prière quotidienne et remarqua quelque chose d'inattendu. L'image de Notre-Dame versait des larmes. N'en croyant pas ses yeux, elle courut appeler le père Tei Yasuda, qui suivait l'affaire depuis le début. Lorsque le prêtre arriva, il découvrit la même scène. Ce seul jour-là, l'image pleura à 3 reprises. Ce n'était que le début. Au cours des 6 années et 8 mois suivants, la statue versa de nouveau des larmes à 101 reprises. Certaines années ne comptèrent que peu d'épisodes, tandis qu'en 1979 se produisit la plus grande concentration de ces événements, avec des dizaines de manifestations tout au long de l'année. Par la suite, les épisodes devinrent de plus en plus rares, jusqu'à cesser complètement. La dernière fois que l'image fut vue en train de pleurer eut lieu le 15 septembre 1981, date à laquelle l'Église célèbre Notre-Dame des Douleurs. Depuis lors, selon les archives, le phénomène ne s'est jamais reproduit. Le plus impressionnant est que ces événements ne se produisirent pas de manière isolée. L'évêque lui-même, Mgr John Shojiro Ito, se rendit à plusieurs reprises au couvent et déclara avoir personnellement été témoin de certains de ces épisodes, consignant ses observations dans les documents officiels de l'enquête. À mesure que la nouvelle se répandait, le petit couvent d'Akita commença à recevoir un nombre croissant de visiteurs. D'abord arrivèrent quelques centaines de pèlerins. Puis vinrent des milliers. Des personnes de diverses régions du Japon se rendaient sur place pour voir de près la célèbre image. Plus tard, Mgr Ito affirmerait qu'environ 500 personnes furent directement témoins du phénomène des larmes, tandis que le nombre total de visiteurs présents à différentes occasions dépasserait 1800 personnes. Naturellement,
une affaire d'une telle ampleur attira l'attention des médias. Une équipe de la chaîne japonaise TV Tokyo décida de filmer le phénomène. Dans la nuit du 7 décembre 1979, des techniciens et des caméramens installèrent leur matériel à l'intérieur de la chapelle et attendirent pendant des heures qu'il se passe quelque chose. Pendant une grande partie de la nuit, rien ne changea. Peu après 11 heures, une religieuse entra pour prier devant l'image. C'est à ce moment-là que, devant les caméras, des larmes recommencèrent à couler des yeux de la statue. L'équipe parvint à enregistrer le phénomène en vidéo, tandis que toutes les personnes présentes observaient la scène en temps réel. Les images furent diffusées à la télévision japonaise et suscitèrent une immense répercussion dans tout le pays. Avec cette diffusion nationale, la responsabilité de l'évêque devint encore plus grande. Il devait répondre à la question que tout le monde se posait. S'agissait-il d'un véritable phénomène inexplicable ou existait-il une explication naturelle? Convaincu que seule une enquête rigoureuse pourrait éclaircir la situation, Mgr Ito décida de faire appel à la science. Son objectif était d'obtenir des analyses indépendantes, menées par des spécialistes sans aucun lien avec la religion. Dans un premier temps, il s'adressa au professeur Akiharu Okuhara, chercheur à l'université d'Akita et spécialiste en biochimie. Le professeur avait déjà visité le couvent et était personnellement témoin de certains événements, mais l'évêque souhaitait une évaluation totalement impartiale. C'est pourquoi Okuhara recommanda un autre spécialiste. Il s'agissait du médecin légiste Dr Kaoru Sagizaka, reconnu à l'époque comme l'une des plus grandes autorités japonaises en médecine légale. Il y avait encore un détail important. Le docteur Sagizaka n'était pas chrétien. De plus, en envoyant les échantillons à analyser, Mgr Ito prit une précaution particulière. À aucun moment il ne révéla au laboratoire d'où provenaient ces matériaux. Le médecin ne reçut que les échantillons, sans aucune information sur Akita, sur l'image ou sur les prétendus miracles. Selon l'évêque lui-même, cette décision avait un seul objectif, garantir que le scientifique réalise les examens avec une totale neutralité, sans aucune influence extérieure ni attente quant aux résultats. Les analyses furent effectuées sans que le scientifique connaisse l'origine des échantillons. Environ 2 semaines plus tard, les résultats arrivèrent et surprirent toutes les personnes impliquées dans l'enquête. Les analyses indiquaient que la matière recueillie sur l'image était d'origine humaine. Le sang correspondait au groupe B, tandis que les échantillons identifiés comme de la sueur et des larmes présentaient un sang de groupe AB. À première vue, cela peut ne pas sembler extraordinaire, mais il existe un détail important. Chez une même personne, le groupe sanguin reste le même dans tout l'organisme. Si quelqu'un possède un sang de groupe B, ses liquides biologiques présentent également cette même classification. C'est pourquoi la découverte de groupes sanguins différents associés aux liquides provenant d'une seule et même image a soulevé de nombreuses questions. Et l'enquête ne s'est pas arrêtée là. En novembre 1981, un nouvel échantillon fut envoyé pour analyse. Cette fois, le résultat indiqua un sang de groupe O. Il y avait désormais 3 classifications sanguines différentes associées aux liquides recueillis sur la même statue en bois, B, AB et O. Un autre détail attira l'attention des enquêteurs. Sœur Agnès elle-même possédait un sang de groupe B. Même si quelqu'un imaginait une fraude, hypothèse déjà considérée comme extrêmement improbable en raison du nombre de témoins présents au fil des années, elle ne pourrait jamais expliquer la présence des 2 autres groupes sanguins découverts lors des analyses. Du point de vue scientifique, les résultats sont restés sans explication définitive. Par la suite, on demanda au médecin légiste responsable des analyses s'il considérait ces événements comme un miracle. Sa réponse fut brève et prudente. C'est un mystère. Pour un spécialiste habitué à ne travailler qu'avec des preuves, c'était la conclusion la plus honnête qu'il pouvait offrir. Pendant ce temps, l'évêque d'Ome John Shojiro Ito poursuivait une enquête extrêmement rigoureuse. 8 années furent consacrées à rassembler des témoignages, des documents, des rapports médicaux, des analyses de laboratoire et les récits de centaines de personnes affirmant avoir été témoins des événements d'Akita. Mais tout ne se déroula pas sans difficulté. En 1981, la Congrégation pour la doctrine de la foi, organisme du Vatican chargé d'examiner ce type de cas, annonça dans un premier temps qu'elle n'avait pas l'intention de poursuivre l'enquête. Beaucoup imaginèrent que ce serait la fin de la procédure. Cependant, Dom Ito n'abandonna pas. Convaincu qu'il restait encore des éléments importants à prendre en considération, il répondit au Vatican en affirmant qu'il existait des erreurs dans l'évaluation initiale. Il envoya ensuite un dossier complet contenant tous les documents réunis au cours des années d'enquête, y compris les rapports scientifiques et les dépositions des témoins.
Le Vatican ne modifia pas immédiatement sa position, mais n'empêcha pas non plus l'évêque de poursuivre son enquête dans son diocèse. Finalement, le 22 avril 1984, Dom Ito publia sa lettre pastorale. Après avoir soigneusement examiné tout le matériel disponible, il déclara qu'il n'y avait aucune raison de nier le caractère surnaturel des événements liés à l'image vénérée à Akita. En outre, il autorisa officiellement la dévotion à la Vierge d'Akita dans tout son diocèse. Dans son document, il fit également une remarque qui deviendrait très connue. Selon lui, le message d'Akita entretenait un lien profond avec celui transmis à Fatima, suggérant que tous deux appelaient l'humanité au même thème, la prière, la pénitence, la conversion et la fidélité à Dieu. Malgré cela, une limite subsistait. Un évêque ne possède d'autorité qu'à l'intérieur de son propre diocèse. C'est pourquoi, quelques années plus tard, déjà à la retraite, Dom Ito se rendit à Rome afin de présenter personnellement toute la documentation au cardinal Joseph Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. À cette époque, Ratzinger était considéré comme l'une des plus grandes autorités doctrinales de l'Église catholique et avait la réputation d'agir avec une extrême prudence dans les cas de prétendues apparitions. L'évêque confierait plus tard qu'il s'était présenté à cette rencontre avec une grande appréhension, sans savoir quelle serait la réaction du cardinal. Après avoir examiné la documentation et s'être entretenu avec Dom Ito, Ratzinger manifesta son soutien au discernement réalisé par l'évêque, permettant que sa lettre pastorale continue d'être diffusée et demandant à être tenu informé des fruits spirituels, des pèlerinages et des conversions liées à Akita. Pour Dom Ito, cette rencontre représenta une confirmation importante de tout le travail accompli durant des années. Jusqu'à aujourd'hui, l'approbation accordée par l'évêque n'a jamais été officiellement révoquée. Selon le droit canonique de l'Église, cela signifie que la vénération liée aux événements d'Akita demeure autorisée dans les limites fixées par l'autorité ecclésiastique compétente. Les décennies passèrent. Les phénomènes extraordinaires avaient cessé en 1981. L'image ne versa plus de larmes. Les messages cessèrent également. Tout semblait appartenir au passé. Puis, le 6 octobre 2019, alors que sœur Agnès avait déjà 88 ans et vivait discrètement dans le même couvent où tout avait commencé, elle affirma avoir reçu une ultime visite de son ange gardien. Selon son récit, le message était simple. On demande la pénitence, la prière quotidienne du rosaire, un esprit d'humilité et la disposition à offrir de petits sacrifices à Dieu. Curieusement, cette date coïncidait avec la célébration liturgique de Notre-Dame du Rosaire. Certains commentateurs remarquèrent également que, durant cette même période, d'importants débats avaient lieu au sein de l'Église catholique. Certains y voient un lien symbolique entre ces faits, tandis que d'autres considèrent qu'il ne s'agit que d'une simple coïncidence historique. Comme à d'autres occasions dans la Bible, l'image des cendres fut interprétée par beaucoup comme une invitation au repentir et à la conversion, rappelant des épisodes tels que celui de la ville de Ninive dans le livre du prophète Jonas. Sœur Agnès vécut encore quelques années. Elle s'éteignit le 15 août 2024, à l'âge de 93 ans, jour où l'Église célèbre la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Au total, elle passa plus de 5 décennies à vivre au couvent d'Akita. Encore aujourd'hui, son histoire continue d'être étudiée par des historiens, des théologiens et des chercheurs. Pour de nombreux fidèles, Akita représente l'une des apparitions mariales les mieux documentées du XX siècle. D'autres préfèrent analyser ce cas uniquement sous un angle historique. Quelle que soit la position de chacun, le message attribué à la Vierge Marie est resté pratiquement le même du début à la fin. Prier le rosaire. Chercher la conversion. Pratiquer la pénitence. Faire confiance à Dieu. Et ne jamais perdre l'espérance. En fin de compte, chacun est libre de se forger sa propre conclusion sur les événements d'Akita. Le rôle de sœur Agnès fut de transmettre ce qu'elle croyait avoir reçu. Il appartient à chacun de réfléchir à cette histoire et de décider de la signification qu'elle revêt. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup d'avoir suivi ce documentaire jusqu'à la fin. Votre soutien fait toute la différence pour que je continue à proposer des contenus comme celui-ci, en recherchant toujours les faits et en présentant les différents points de vue avec respect. Si cette vidéo vous a intéressé, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. Ainsi, vous ne manquerez pas les prochains documentaires sur les mystères de la foi, les événements historiques et les sujets qui continuent d'intriguer des millions de personnes dans le monde entier. Et maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Pensez-vous que les événements d'Akita étaient réellement surnaturels ou croyez-vous qu'il existe une autre explication? Laissez votre commentaire. Je les lirai tous. Merci beaucoup de votre compagnie, que Dieu bénisse vous et votre famille.
À la prochaine vidéo.